Sur une route déserte et chambre, un vent frais dans mes cheveux, l'odeur chaude des colitas et le vent dans l'air. Au loin, devant moi, j'ai aperçu une lumière scintillante. Ma tête s'est alourdie et ma vue s'est brouillée. J'ai dû m'arrêter pour la nuit. Elle était là, sur le seuil. J'ai entendu la cloche de la mission. Et je me suis dit, ceci pourrait être le paradis ou l'enfer. Puis elle a allumé une bougie. Elle m'a indiqué le chemin. Des voix résonnaient dans le couloir. Il me semblait les entendre dire: bienvenue à l'hôtel Hergé. Un endroit si charmant, un endroit si charmant. Il y a toujours de la place à l'hôtel Algérie à n'importe quelle époque de l'année. Oh, vous la trouverez ici. Son esprit est tordu comme celui de Tiffany. Elle a la Mercedes-Benz, elle appelait de beaux garçons qu'elle appelle ses amis, comme ils dansent dans la cour douce sueur d'été. Certains dansent pour se souvenir, certains dansent pour oublier. Alors j'ai appelé le capitaine: s'il vous plaît, apportez-moi mon vin, dit-il. On n'a pas eu cet alcool ici depuis Nice, mais Villeneuve. Et pourtant ces voix appellent de loin, elles vous réveillent en pleine nuit, juste pour les entendre dire: bienvenue à l'hôtel Hergé. Profite de la vie à l'hôtel Algérie. Oh, quelle belle surprise. Apportez vos alibis. Des miroirs au plafond, avec du champagne rosé sur glace. Et elle dit: nous ne sommes tous ici que prisonniers de nos propres créations. Et dans les appartements du maître, ils se sont réunis pour le festin. Ils le poignardent avec leurs couteaux d'acier, mais ils ne peuvent tout simplement pas tuer la bête. La dernière chose dont je me souviens, c'est que je courais vers la porte. Je devais retrouver le passage pour retourner à l'endroit où j'étais avant. Détendez-vous, dit le veilleur de nuit. Nous sommes programmés pour recevoir. Vous pouvez partir quand vous voulez, mais vous ne pouvez jamais quitter l'hôtel.